Bonjour, bienvenue dans cette session. Aujourd'hui, on va voir comment télécharger et installer Forti Analyzer sur notre environnement virtuel VMware. Donc, tout d'abord, on doit se connecter sur notre compte FortiCloud. Depuis FortiCloud, nous pouvons aller télécharger, bien sûr, toutes les iOS de Forti qui sont disponibles en mode VM. Donc, nous avons déjà l'habitude de télécharger des FortiGate ou même probablement des FortiManager. C'est la même chose, c'est au même endroit, c'est les produits qui changent. Donc, on va se connecter sur notre compte FortiCloud avec voilà, login. Donc, vous tapez sur votre navigateur préféré Forti, voilà, Forti, Forti Support. Donc, Google va vous gérer la suite. Voilà, Forti Support. Voilà, je sélectionne. Voilà, je fais log. Voilà. Donc là, on va voir, étant donné que je dois avoir probablement un compte voilà, qui n'est pas encore là, je sélectionne mon compte, je fais là, OK. Donc là, authentification à double facteur. Je vais récupérer le code d'activation. Tac, 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 tac. Le code, c'est pas encore arrivé. J'attends. Tac, tac. Voilà, OK. Le code est là. Voilà. Tac. Là, je me connecte. Je valide. Donc, voilà. Là, en fonction de là où la page vous redirige, euh, la page peut vous rediriger sur une autre section qui n'est pas celle que j'ai avec moi. Donc, ça, c'est une nouvelle mise à jour. Vous voyez, donc, la page a changé. Donc, vous pouvez, au cas où ce n'est pas sur le dashboard que vous redirige, vous pouvez aller sur le support. Donc, sur le support, il y a firmware download et il y a VM download. Donc, si vous êtes sur le tableau de bord directement après avoir logué, donc il y a la section téléchargement. Sur section téléchargement, nous avons des sous-sections que nous pouvons aller sur la section VM Image. Sur VM Image, nous allons chercher quelques produits dont nous souhaitons télécharger. C'est le produit Forti Analyzer. Donc ici, Forti Analyzer, en sélectionnant Forti Analyzer, ça c'est le produit. Ça, ce sont les dernières versions qui sont là. Donc je peux juste dérouler. Ça, ce sont les dernières versions. Et la plateforme, il doit être tourné sur quelle plateforme? Dans notre cas, c'est sur VMware qui doit être tourné. Donc, je dois sélectionner la plateforme de virtualisation qui sera utilisée pour le déploiement. C'est VMware SCSI. OK. Donc, toujours les versions. Ça, ce sont les dernières versions. Donc, la 4.7, l'avant-dernière, et la 7.6.3 qui est la toute dernière version. Donc, qui est là, c'est une version feature, donc une version qui est en constante évolution avec des fonctionnalités, qui est en cours toujours, donc il n'est pas encore mature. Donc, tout dépend du contexte du déploiement. Si c'est un nouveau déploiement, vous pouvez aller vers cette version. Et si c'est un upgrade, je vous conseille de ne pas aller vers la version 7.6.3 d'un seul coup. Donc ici, sur cette liste déroulante des versions, nous, on va télécharger, étant donné que c'est un nouveau déploiement, on va télécharger la nouvelle version de la 7.6.3. Mais lequel télécharger? Pour télécharger, regardez, il existe des labels pour dire upgrade from previous version. Donc, la première, déjà, a des indications qui vous disent que celle-là, elle est utilisée, c'est une image pour mettre à jour une version existante qui tourne dans votre environnement. Voilà. Maintenant, la deuxième, New Deployment of Forti Analyzer for VMware Workstation. Donc, ou bien VMware, excusez. Le deuxième qui est dédié à un nouveau déploiement, c'est un fichier zip avec du OVF, donc avec du OVF que vous pouvez dézipper et importer sur l'environnement VMware.
Par contre, la première est dédiée pour mettre à jour un environnement virtuel existant vers la version 7.6.3. Donc, nous, étant donné que c'est un nouveau déploiement, on va télécharger le nouveau déploiement. Donc, on clique sur celle-là et puis on attend. Là, le téléchargement est en cours. En environnement professionnel, donc c'est environ 496 mégas, donc tout dépend de la vitesse de votre connexion. En environnement professionnel, avant de télécharger une version, qu'il soit pour le premier déploiement ou encore au pire pour un upgrade, il faut toujours aller lire la release note de chaque version. C'est très important. Par exemple, la version 7.6.3, la version 7.6.3, c'est une version c'est une version features. Donc, de la version 7.6 jusqu'à actuellement qui est à 7.6.3, c'est une version qui n'apporte que des fonctionnalités supplémentaires, des changements ou des changements. Jusqu'à présent, sur la gamme de version 7.6, il n'y a pas une version mature, donc qui est une version qui n'apporte pas des nouvelles fonctionnalités, qui apporte juste des corrections de bugs, des vulnérabilités. Donc, on n'est pas encore arrivé sur cette version 7.6. On attend quand même la sortie d'une version mature qui va bien sûr mettre un terme à l'utilisation des versions features pour éviter d'aller jouer le cascade sur les nouvelles versions. Donc, dans le cadre d'un upgrade sur une des versions existantes, c'est très bien de lire la release note de la version actuelle à la version cible pour identifier, euh, ce qu'on appelle euh, les known issues, les problèmes connus sur l'ancienne version. Est-ce qu'ils ont été résolus sur la version cible? Oui. OK. Lesquels qui n'ont pas été résolus? Et quels sont les problèmes connus de la nouvelle version cible auquel je souhaite monter? Donc, c'est très important de regarder cette partie des problèmes connus de la version cible et identifier s'il n'existe pas déjà des problèmes auxquels vous rencontrez, ou encore si c'est parmi cette liste des problèmes connus qui ont été identifiés, vous n'avez pas un use case qui sera impacté. Et si tel est le cas, prenez vos mesures avant d'aller vers cette version. Donc là, je vous laisse. On, on va attendre la fin du téléchargement et on va continuer le déploiement. Sur ce, je vous dis merci.